Nous applaudissons encore les seigneurs et nous reprenons nos places. Amen. Nous sommes dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 9. Mon thème de ce soir, c'est grandir dans l'esprit davantage. Grandir, ça signifie pousser, s'affermir, se développer, manifester le pouvoir de la maternité, de la fécondité. Tout ce qui grandit devient fécond. Tout ce qui grandit peut se multiplier. Tout ce qui grandit engendre. Un arbre qui grandit, un avocatier qui est petit, il ne peut pas donner le fruit d'avocat. Mais c'est déjà un arbre de la même nature qu'un vieux arbre, qu'un grand arbre. Mais seulement puisque cet arbre est petit, même s'il a la nature d'un avocatier, il ne peut pas produire le fruit et il ne peut pas permettre à ce que ceux qui sont dans l'environnement puissent s'abriter, se cacher et trouver, n'est-ce pas, la protection quand il fait très chaud. L'ombre d'un petit arbre, d'un avocatier, n'aura pas le même impact que l'ombre d'un grand avocatier. Donc vous voyez qu'ici, le but est de nous dire que nous pouvons avoir la même race, mais puisque les autres sont encore au niveau d'enfants, au niveau faible, au niveau le plus bas, la production ne sera pas la même et l'influence ne sera pas la même. Ce qui revient à dire que nous pouvons avoir le Saint-Esprit, tous. Mais nous n'avons pas le même impact, nous n'avons pas le même résultat, nous n'avons pas les mêmes influences avec l'Esprit, la même nature. Avant qu'on ne lise ça, il y a un verset qui me vient encore en esprit. Je crois que on le prépare, ce verset, où on nous signale que même Jésus avait une enfance, et on nous dit que l'enfant Jésus croissait, grandissait en grâce, en stature. Donc c'est un esprit qui grandissait, qui s'est développé dans la grâce et dans l'imposition. Et que nous également, quand nous venons au Seigneur, nous naissons. C'est comme ça qu'on parle de la nouvelle naissance en esprit. Il s'agit du revêtement de l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque nous sommes connectés au principe de la nouvelle naissance en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en passant par l'eau de baptême, en recevant le Saint-Esprit, nous commençons tout petit. C'est comme ça qu'on parle dans la Bible de bébés spirituels. Donc dans le monde spirituel, il y a les bébés, il y a les enfants, il y a les adultes, il y a aussi les vieux. Mais la Bible dit encore que, avant qu'on lise ce texte, que c'est celui qui a hérité l'Esprit du Seigneur, c'est ça l'héritier. Avec l'Esprit
du Seigneur, il est toujours au niveau des chevilles. Il est encore enfant. Il est tout petit. Il va vivre comme un esclave. Il ne peut pas vivre comme maître dans le monde. Esclave, c'est quelqu'un dont la liberté est restreinte. Mais le maître est libre de tout produire et de tout faire. Alors, tel que nous sommes là, il nous appartient de nous impliquer à Dieu, de nous donner de façon à ce que nous puissions grandir dans notre revêtement de l'Esprit de Dieu. Nous puissions nous affermir dans le revêtement de l'Esprit. Mais cela, dans les livres de Genèse, est en train d'être manifesté comme, lisons carrément, c'est le prophète Ézéchiel qui est en train de dire: il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Dieu amène dans la vision Ézéchiel dans une maison. Au lieu qu'il voie cette maison être meublée, et lui va voir dans cette maison l'eau jaillit. À la droite, à la face droite, l'expression de la force, l'eau jaillit de la maison. Il me conduisit par la main de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme, je suis au 3e verset maintenant, s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon et il mesura 1000 coudées pendant qu'il me conduisit là-bas. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau. Et quand il me conduisit dans cette maison, après avoir mesuré, il y a la mesure ici. Donc quelqu'un entre dans l'eau, à un moment donné, on veut le mesurer. L'eau arrive jusqu'où dans ce verset? Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Jean, on me fait entrer dans une maison. Dans tous les périphériques qu'on me conduisait, je me retrouve qu'on entre par la puissance de Dieu dans cette maison qui fait couler l'eau, et l'eau arrive jusqu'aux chevilles. Et Dieu mesure. Ça ne suffit pas. Et ici, vous devez comprendre, quand on parle de l'eau, ce n'est autre que la force de l'Esprit de Dieu qui entre dans l'homme. Parce que l'homme lui-même aujourd'hui, dans notre contexte, représente cette maison. Il est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans le corps humain, avec ses manifestations, on parle de l'eau. Et on parle de l'eau, on parle de la manifestation de la vie. L'eau vive fait allusion à l'esprit de vie. C'est comme ça que même à la création, quand Dieu créait, l'esprit du Seigneur se mouvait sur les eaux. Donc on vous montre que
la manifestation de l'esprit et le langage de l'eau, ça fait un. Alors cette maison, ce n'est pas une maison où quelqu'un entre comme ça. En fait, on fait entrer quelqu'un en l'intérieur de lui-même et on lui permet de voir la mesure de l'onction qu'il a sur lui pour commencer à agir. Et quand Dieu mesure, il voit que cet homme qui est entré, l'eau commence aux chevilles. Ça ne suffit pas pour que tu manifestes des choses qui peuvent impacter. Et il dit quoi? Il dit, nous sommes au 4e verset, je pense. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser de l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Donc avec l'Esprit du Seigneur et Dieu lui-même qui marche avec Ézéchiel, plus ils avancent dans la marche avec Dieu, l'onction aux chevilles. Plus ils évoluent, l'onction aux genoux. Le but ici c'est quoi? Jusqu'à ce que la personne soit dans ce qu'on appelle baptême de l'Esprit. Baptême de l'Esprit, ça ne se dit pas aux chevilles, ça ne se dit pas aux genoux, ça ne se dit pas à l'anche. Ça doit se dire que lorsque quelqu'un est submergé dans l'Esprit, c'est-à-dire, il y a des gens à qui l'Esprit parle, mais ça n'influence pas leurs jambes. Il dit même que j'ai entendu qu'un esprit m'a parlé, mais ses jambes sont allées à côté, ailleurs, n'a pas suivi ce que l'Esprit a dit. Il y a des gens qui mettent là où le Saint-Esprit leur conduit avec le pied, mais leurs yeux ne voient pas bien ce que le Saint-Esprit a mis au-devant d'eux. Ils peuvent arriver sur les lieux de la promesse, mais ils ne voient pas l'accomplissement de la promesse. Parce que l'onction qui les influence encore, n'influence au niveau de la marche, mais ça n'a pas encore influencé au niveau de l'esprit, au niveau de mental. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont été libérés de l'Égypte. L'onction se manifeste, l'onction de quitter, d'accord? Quitter l'Égypte, la force de Dieu, aller marcher, l'onction aux chevilles, il commence à marcher. Et mais quand il marchait, il devrait arriver à la montagne où Dieu devrait les éduquer et les couvrir encore de l'esprit pour que la mentalité comme les jambes comporte le système de l'esprit de Dieu. Mais cela n'était pas le cas. Ils ont quitté l'Égypte, mais ils n'arrivent pas à marcher avec Dieu paisiblement. Pourquoi? Parce que les jambes ont été libérées par l'onction, mais la mentalité était encore une mentalité qui n'avait pas encore subi l'affectation de l'esprit. Et ça pose problème. Ce sont ces genres de chrétiens que nous avons aujourd'hui, qui sont dans les sensationnels. D'autres, ils ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. C'est que quand il y a un mouvement de l'Esprit, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est l'autorité de l'Esprit que ces âmes ne supportent pas. Ils ne sont pas initiés, cultivés dans l'attente de l'Esprit du Seigneur. Quelqu'un peut s'agiter, il tombe. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Pour lui, ce n'est même pas encore aux chevilles. Il est encore nu. Il est encore vide. Et Dieu appelle le frère Ézéchiel, le prophète. Il dit, ça ne suffit pas. Aux chevilles, ça va, mais tu dois encore monter. Tu dois encore... Il faut que ta mesure croisse encore et davantage. Il dit, quand on m'amena, c'était... J'avançais et maintenant, ça touchait mes genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesura, ce n'est pas encore fini, encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde, il fallait y nager. Et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et l'histoire de la plénitude pour le prophète s'arrête là. Il devient noyé dans l'eau de l'esprit. Il devient noyé dans l'influence de l'esprit. Et il marche avec Dieu. Le tout de lui, comme on dit. Et tout mon être alors s'élève un chant. Et la puissance de Dieu s'élève dans tout ton être.
Tu parles les paroles de l'esprit. Tu réfléchis les paroles de l'esprit. Tu marques les pas par l'esprit. Et dans ce cas, il te sera difficile d'échouer. Non seulement échouer, mais tu vas réussir et ta réussite, tu vas influencer, va dominer, va s'imposer, va affecter toi-même, ta famille et tous ceux-là qui se retrouvent à tes côtés seront influencés. Et dans ce cas, tu seras influenceur de Dieu. Partout où tu passeras, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de prier pour que les gens sentent que toi tu es de Dieu. Ta mentalité, tes mouvements, tout ce qui t'arrive, même quand les sorciers t'attaquent dans le rêve, on voit que non, non, ici, c'est fort. Dieu est là. Dieu est là. J'aime. Et le 7e verset, la Bible dit, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Vous voyez, tout ça, c'est question d'influencer. Toute cette plénitude, là où tu as vu, voici cette eau va commencer à aller affecter tout cet environnement qu'on vient de citer ici. Lorsque sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. C'est-à-dire, à un moment donné, frère, tu peux avoir une force de Dieu qui grandit en toi. L'esprit grandit en toi. Et au point que là où toi tu vas arriver, même s'il y a l'impureté, les choses seront sanctifiées. Les choses vont suivre le mouvement de Dieu en toi. Vont suivre les décisions de Dieu en toi. Tu deviens un petit sauveur à ton tour. Partout tu passes, tu entres dans un mariage, tu bénis ce mariage. Tu entres dans les affaires, tu bénis les affaires. C'est comme ça que Joseph était dans cette plénitude. La Bible dit la présence de Dieu. Pas la main de Dieu, j'aime ça. Il y a des gens qui sont encore au niveau, la main de Dieu est sur moi. Mais pour Joseph, ce n'était pas la main de Dieu, c'était la présence de Dieu. Le tout de Dieu était avec Joseph. Il arrive chez Potiphar, il affecte Potiphar. Il arrive en prison, il affecte le prisonnier. Il arrive au palais royal, il affecte le roi. Qu'il en soit ainsi. Cette onction de Dieu pour laquelle tu travailles, tu t'engages pour Dieu, qu'elle croisse en toi, au nom de Jésus, qu'elle brille en toi, au nom de Jésus, qu'elle influence tous tes membres, au nom de Jésus. Point que quand tu es en train de passer, même les sorciers commencent à reculer sans que tu ne puisses les chasser. Parce que c'est la plénitude de Dieu qui est en action. Et en ce cas-là, même ton ombre peut faire de miracles. En ce cas-là, ton ombre seulement, ton ombre, ton habit, même dans ta maison à toi, peut commencer à chasser les démons, peut commencer à guérir le malade. Et c'est à la dimension supérieure où Dieu nous appelle tous. Et tu viens, je te convoque à cette dimension supérieure de l'esprit au nom de Jésus. Ce sont les merveilles qui nous condamnent à Dieu. Et le diable est ennemi de cela. C'est comme ça que vous voyez que les gens n'arrivent pas à se mettre avec Dieu pour aller d'une mesure à une autre. D'une mesure à une autre. Quand quelqu'un c'est ça, jusqu'au genou, l'onction, il devient agité. Il va se débrouiller. Alors que Dieu voulait travailler avec lui pour que l'onction arrive au genou, à l'ange, au rein, et jusqu'à ce que tu sois submergé dans l'esprit du Seigneur. Alors, tu as obligation de ne pas faire le délestage avec Dieu parce que ce rythme va te prendre très longtemps et des années. Je t'ai dit au début, un petit manguier n'attire pas les gens. Bien qu'il a la nature du manguier. Quand le manguier grandit, quelqu'un peut aller chercher à s'abriter sous l'ombre du manguier. Mais manguier petit et fragile, les gens ne s'intéressent pas trop à ça. On s'intéresse pour protéger peut-être les manguiers. Mais quand un manguier grandit, il devient l'intérêt des autres, commence à attirer les vies. Plus tu te développes dans la vie de l'Esprit de Dieu, plus il y a des gens qui vont te regarder, ils se disent qu'ils peuvent venir chez toi, te pousser, parce que dans ta vie, on voit que te pousser, c'est trouver de l'abri. On peut te mettre dans la vie de quelqu'un honorablement, parce que collaborer avec toi, c'est être sous l'abri du Tout-Puissant. Collaborer avec toi, c'est être sous la couverture de l'honnêteté, de la justice. Collaborer avec toi, on peut avoir l'âme tranquille, parce que tout est protégé. Amen. On n'a pas peur même de te laisser l'argent. Parce qu'on sait qu'on peut abriter, on peut cacher la vie chez toi. Et cette vie ne sera pas perdue. Plus le manguier grandit,
plus le manguier va donner le fruit. Et plus il va donner de vitamine C à beaucoup de gens. Quand on voit un manguier, ce manguier comporte beaucoup de vertus. Mais si ce manguier ne grandit pas, ces vertus ne seront pas transmissibles. Il est important que tu grandisses pour que tu transmettes les vertus et la vie de Dieu. Les vita Christ, les vita Saint-Esprit là, on en a besoin dans ton environnement, dans ta famille et à l'église. Mais si tu es au niveau des chevilles, tu ne verras pas le merveille. Monte encore au nom de Jésus. Monte dans la méditation, monte dans la prière, monte dans la passion pour Dieu et il te comblera. Suis-le comme un disciple. C'est grâce à l'obéissance du prophète qui suivait quand on le conduisait. Avançons encore comme disciple, il avance jusqu'à ce qu'il a vu la plénitude du torrent. C'est une réalité, mes amis. C'est pas facile quand on commence la marche avec Dieu, une semaine après tout change. Non, qu'on ne vous trompe pas. Ça prend du temps. Et le temps que ça va prendre ne sera pas trop court, ne sera pas trop long. Ça dépendra de votre manière de vous consacrer dans la parole de Dieu, dans la vie de la méditation, de la prière. Le sérieux que vous allez donner dans votre marche avec Dieu, l'obéissance, l'attachement, l'implication, c'est ce qui va déterminer votre croissance rapide. Il y a des gens qui font de retard de croissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien mangé. Ils n'ont pas été bien encadrés. Mais l'enfant qui mange bien, l'enfant qui se repose bien, l'enfant qui est épanoui, l'enfant qui est bien contrôlé, ne connaît pas un problème de retard de croissance. Que Dieu déclenche en toi les systèmes du développement ce soir, qu'il t'amène à la maturité, qu'il te remplisse encore davantage. Au nom de Jésus, déclenche la santé, que tu grandisses. Nous sommes conscients de cela. C'est comme ça que tu vois par moments, en grandissant, on affecte, on influence. Le parfum des fruits va plus qu'au loin. Quand vous allez dans le supermarché, vous allez trouver quelque part sur les cartons, on a dessiné des mangues. Mais ces mangues, il a laissé son cachet partir très loin parce qu'il a grandi, parce qu'il s'est affermi, parce qu'il a donné le fruit. C'est comme ça que si tu vas grandir dans la mesure de l'onction de Dieu, si tu vas te développer, tu seras ici, mais ta réputation va influencer les vies au loin. On va te chercher là où on ne t'avait pas planté à la racine, parce que le parfum des résultats de ta maturité est allé plus loin. Je vous dis, comprenez cela. C'est ce qui va vous motiver de rester attaché au Seigneur. C'est ce qui va vous aider à vivre ce qu'on lit, ce qu'on chante. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'est ça. Si tu veux grandir, frère, il te faut du courage. On va te faire manger même ce que tu n'aimes pas. Mais celui qui te le nourrit, il connaît son impact. On connaît tous quand les enfants n'aiment pas manger. Par moments, ils aiment manger ce qui est mauvais. Mais les parents responsables ne donnent pas aux enfants ce que les enfants désirent. On donne aux enfants ce qui a la vie. Et ce que les enfants désirent, si ça comporte la vie, on leur donne. Alors par moments, marche avec Dieu. Même quand ce que Dieu te donne semble être amer, il sait l'importance de Bololo dans notre système de croissance. C'est comme ça que la Pâque, depuis les temps anciens, on l'a mangé avec les herbes amères pour être libéré. Dieu peut te faire passer par des situations amères, mais pour déclencher le processus de maturité de toi qui es l'arbre de vie dans ce monde, tu dois manifester, révéler le Christ. 8e verset, il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tu vas oublier les liens de la famille illicite avec
la majoration d'onction, le renouvellement de l'onction, le vêtement et le revêtement. Plus tu es revêtu, tu arriveras à un moment donné où tu dis, si je vis, ce n'est plus l'homme physique, biologique qui domine, mais c'est l'homme né de Dieu. Ce Christ, c'est l'Esprit de Dieu vivant qui vit à moi. La sagesse de Dieu va marcher avec toi. L'intelligence, le discernement de Dieu. C'est là où les gens me posent la question. Ils me disent, mais Daddy, tu fais comment pour écouter Dieu? C'est le niveau de montée. Quand le cerveau commence à saisir, ça marche. La Bible dit, l'Esprit de Dieu vous conduira, vous parlera. Dans les affaires que vous devez faire, ce n'est pas parce que quelqu'un réussit, ce n'est pas parce que vous voyez l'autre évoluer que vous avez évolué. Moi, j'entends les gens dire, est-ce que ma colonie va aller kakanetio? Bana mutumo, et on a ma motivation en zoto. Babota mati kakanetio. Et ça na différence na katia batunyonso. Mutu na mutu aza na empreinte pe na mesure na ye ya esprit. On zamba si apesa. Soka leki asisa bidimbo ya nzambe bilembo tikali. Makasi ya kingolongolo nde place eza na esika te na nzambe soki subasma eza molimo te. Nde place mutu akotia maquillage nengolingi. Soki molimo azokola kati na yo te, eza na ba situation mosusu ko maîtriser yango te. Okutana na mayo eza océan emeli yo lieu omela yango. Mais awa balobi mayo wane koli ekoti ebandi ko bimana ndako ebandi ko tambola ekutani na océan au lieu océan melaye yemba affecté océan. Na vie ndenge to tambola to wana batu ba océan batu ba fleuve. Soko za ko tondisa makati ezana bato okutana bango komi lobati. Ba baka na ndenga koloka yo te mais na ndenga ko décharger yo. Yana batu ba vite. Donc bashimbi elamba na Yesu lobi makasi diminuwe ngai. Ya molimo nguya ekiti epai na ngai mutu moko azu yango. Siko Yesu asalaki na mesure nini? Il avait l'esprit sans mesure. Il était dans la plénitude, comme la Bible dit, toute la plénitude de Dieu habita en lui. On l'a touché. Et même la Bible dit chaque matin, à l'aube, quand il faisait encore noir, un peu noir, Jésus s'éleva, il allait au mont des Oliviers et il priait. Frère Patrice ayemba kiango na zembo na e Yesu azalaki soka kotea soka silisi akena ngomba kuna kolela epa ya tata makile kotanga mayami so nakangami ngongo na eza makasi pono kangango Miami soe kotanga makila na yelonga eza blague te bondimi osi okoti ndeko pona kolata molimo ngolo boka la grâce c'est appartenir à Jésus. Mais le revêtement que je te parle là, ça va t'aider à bien comprendre le message. Tu sais hein, on peut bien prêcher le message, tu l'écoutes bien mais tu ne le comprends pas comme il faut. Il y a certains messages, pour les comprendre, le produire, ça ne dépend pas seulement de la capacité de l'onction de celui qui a prêché. Ça dépend de ton niveau d'entendement pour aller appliquer ce qu'on t'a dit. Na sina yoka mutu moko kotea na lobi amen. Asili shinyo so liwenga na mutu. Donc asalaki tellement likolo oyoka kakate vérité. Mais moyoka ngango ezate. Le fer aiguise le fer. À un moment donné, il faut être spirituel pour saisir le langage de l'esprit. Quand tu es charnel, l'homme charnel ne supporte pas les choses de l'esprit. Okopotana na mutuaza mabete, mais za cher na yo de zoko ka koma place mutuaza te. Gloire à Jésus. Amen. Grandis encore au nom de Jésus. Amen. Luc 2, verset 52. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et Jésus croissait en sagesse. Yes, oyozomona.
neti mangie abando kola na mayele okansaka nzamba tsaki kati na mayele neti libanga bubu te mayele kati na yesu zaki neti semence neti plante et okola yesu mwana nzambe. Quand je te dis grandis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes, Jésus c'était un esprit qui grandissait. À un moment donné, on le voit aux chevilles, aux genoux, jusqu'à ce qu'on a vu en lui. On a dit, celui-ci c'est un fils de Dieu. Jusqu'à ce que les gens se sont prosternés après la résistance. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y a des gens qui nous ont résisté hier. On a commencé à prier et disent que c'est faux. Ces gens-là ne prient pas. On ne croit pas que Dieu va faire. Oui, quand l'onction est au genou, qu'est-ce qu'on va faire? Aux chevilles. Les gens vont se moquer de vous. Ils ne voient rien. Vous entrez dans les histoires, mais votre cerveau n'est pas dans l'onction. C'est-à-dire que vos jambes, la production est nulle. Amen. Galates 4, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Héritier nyosoya royaume. Soka tikala bébé. Soka kola kate. Soka mi pesi na nzambe te ndenge sengeli. Soka mi kotisi na consécration te. Ndeko okobeta 10 ans na église. Okozala mwana nzambe. Okendaka lifelo te. Mais pour produire ba résultat malonga, et c'est difficile. Talabato bazalaka assidu au temple, assidu à l'église. Comme David a dit, oui. Moi David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Je peux aller étudier, mais le temps pour moi d'être dans la maison de Dieu, ça ne manquera pas. Tous les jours, je serai aux études et aussi dans la maison de Dieu. Tous les jours, je serai au travail, mais aussi dans la maison de Dieu. Tous les jours, je prierai, mais aussi je travaillerai. Amen. Dans ce cas, tu vas grandir. Amen. Tu vas grandir et tu vas donner des résultats. Amen. Alors l'ennemi d'État, de ton âge mature, c'est juste le manque de consécration. Omoni nzambe ozomona zala kaka lelo na église lobi ozate. Lelo na église lobi ozate. Zwa yango na mutoyo lelo allié lobi allié. Lobi allié lobi allié. Et puis atazala ki boxeur na mkuu wa mkomboso bacha na ring na rythme wana sokia kozwa succès. Boka ni sake kozala mwana nzambe te kozwa kozwa succès. Kozwa succès eza na vie eza kolata molimo na nzambe. Donc, Mzamba kangoli biso na masumu tobiki sami. Wana eza succès ya yemoko. A Londi, on dit l'agneau a vaincu. Et nous aussi, nous avons participé à cette victoire pour être en communion avec Dieu. Mais pour accomplir des missions sur la terre ici, l'Esprit du Seigneur, selon la mesure qui est en vous, c'est ce que vous allez avoir. Qu'on ne vous trompe pas, étudiez comme vous voulez. C'est comme ça que vous voyez qu'à un moment donné, même les gens qui étudient beaucoup comprennent que leur diplôme est limité. Soit ils vont chercher la couverture du diable. Vous allez comprendre que le diable, Dieu ne lui a jamais arraché le pouvoir économique et matériel. Et il a été jeté où? Sur la terre. Et il peut aussi avoir son or. Il peut avoir aussi ces gens en lui qu'il met dans le gouvernement, qu'il met dans les affaires, qu'il met partout. Et quand il les met, il va les équiper. Pourquoi ils ont trouvé les choses auprès du diable? C'est parce qu'ils ont reçu l'esprit diabolique. Mais s'ils vont chez le diable sans respecter les choses, ils sont irréguliers. Même le diable ne leur donnera pas son esprit. Et aussi là-bas, il y a des grades. Tu n'entres pas comme ça, tu deviens général. Chez le diable, vas-y, si tu crois qu'il imite tout chez Dieu. Jésus lui-même, depuis qu'il appartenait à Dieu, il n'avait jamais reçu de domination dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il vive ce que je vous dis. Et la Bible dit à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom.
Donc avant, il était Jésus, mais il ne dominait pas sur tout le monde. Mais maintenant, il est en train de cartonner. Amen. Grandis dans ton amour pour Dieu. Grandis dans la consécration. Grandis dans les partenariats. C'est là où je dis que même dans ta manière de donner, tu ne dois pas rester longtemps. 20 $, 20 $, 20 $, 20 $. Par moment, au lieu de grandir, tu rechutes même. Reviens avec 10 $, 5 $. Et puis un autre mois sauter. Non. La vie avec Dieu, ce n'est pas reculer. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de sagesse en sagesse, d'intelligence en intelligence, de bénédiction en bénédiction. C'est ça la vie avec Dieu. De guérison en guérison. On ne régresse pas. Même moi, votre pasteur, j'ai grandi, je ne prêchais pas comme ça. Au début, je prêchais comme un enfant. Plus j'avance, plus la sagesse de tenir le langage est en train de s'affermir. C'est comme ça que vous voyez que lorsque je sens le besoin, comme pendant ce temps, j'ai restauré les cultes matinales. C'est un endroit où au moins quand on vient, ma maison sera appelée une maison de prière. Au moins je peux accomplir cette tâche. À un moment donné, je m'énervais, je dis cette maison veut devenir garage ou quoi? Seigneur, fais grâce. Il faut que la couleur de la prière règne. Parce que c'est là où les gens grandissent. Je connais des gens avant d'aller au travail, ils passent. Même 10 minutes, il prie. Je connais un couple que je n'ai jamais oublié, qui ne manquait pas au culte matinal à Cologie. Aujourd'hui, c'est parmi les millionnaires là-bas. Un simple frère de la DGM, à l'époque, à jouer dans l'église, na fiancé na eba, ça pas te comme mataboy. Quand se moquait na e. Mais les lots oyo type wana na mbongo moko, donc ba opportunité. Je suis arrivé dans un moment où, dans la pastorale, quand j'entre dans ta vie, tu entres dans ma vie, nous produisons. Ça devient, c'est comme ça Dieu. Et la vie est là. Et imaginez si nous tous, nous devenons comme ça. Mais c'est fini, il y a la vie. Pourquoi? C'est comme ça que la Bible dit, chercher premièrement le royaume et la justice. C'est cette dimension, la parole et l'esprit. Si les deux s'accordent, Jésus grandissait en stature. Nakovimba, stature, boy. Donc, Jésus, c'est comme un géant. Quand on dit stature, c'est-à-dire ce qui est apparent. Quand on dit en grâce, c'est ce qui est à l'intérieur. On ne peut pas aller en disgrâce dans la vie. Ce n'est pas Dieu. Vous qui étudiez, étudiez. Chargez vos esprits de la vie de l'esprit. Sinon, un jour, vous allez arriver avec le diplôme, mais sans l'esprit. Et on peut vous faire sauter au ridicule. Les gens que vous voyez monter là-bas, ce n'est pas l'affaire de Pamba Pamba. Je vous dis, entrez dans leur secret. D'autres, c'est l'église qui a décidé. La Bible dit, nous paraissons pauvres, nous, église, mais nous enrichissons plusieurs parmi nous. C'est une réalité. D'autres font des contrats dans la sorcellerie pour vendre leur âme. Et la Bible est très sérieux à cela. Et on dit que ces gens-là vont gagner. Mais que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous voyez, vous êtes venu intéressant. C'est comme ça que dans une église, des gens, on prêche et vous parlez comme ça. Donc là, vous devenez intéressant même devant Dieu. Il faut grandir pour arriver à cette liberté. Quand on est petit, on entre dans l'église, la bouche, c'est comme si elle est condamnée. Mais plus vous avancez avec Dieu, il est celui qui délie les langues pour faire confesser sa parole. Il n'y a pas de chant, de baba, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça que dans ta maison, médite, prie, ne te gêne pas. N'aie pas peur que les gens disent que tu médites, médite. Impose-toi la vie de la méditation. Mets la Bible audio, commence à écouter. Même si tu dormais. Oui, je me rappelle quand je commence à chercher cette augmentation, je mets la musique, je mets là-bas, et il suffit de mettre la musique. Je ferme les yeux, et à moi là, je laisse le couloir. L'eau vive commence encore à couler. La compréhension, l'orientation, la vision, tout s'améliore. Alléluia. Donc, il faut que ta mesure se multiplie encore au nom de Jésus. Dieu donne l'onction avec mesure. Il ne donne pas tout du coup, sinon avec mesure. Vous diminuez, vous êtes renouvelés. Et vous grandissez. L'esprit avec mesure.
je conclus. En attendant qu'on vous donne l'esprit avec mesure, je vous donne... ce que je vais retrouver ça, je pense. Nous sommes dans Jean, en entendant l'esprit avec mesure, nous sommes dans Jean, chapitre 7, versets 38 à 39. Pour que tu comprennes que quand on parle de l'eau, même Jésus est venu respecter ce langage. Ça ramène à Ézéchiel que nous venons de lire. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 7 versets 38 à 39. Jésus dit ceci: celui qui vient, qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture où? Celui qui croit, pas des rivières. Si ça commence avec des rivières, ça doit venir de fleuves. Est-ce que vous avez retrouvé chez vous? Dans votre version, on dit quoi? Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Et on dit, Jésus dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc on dit seulement que Jésus, en parlant de l'eau qui couleront de nos seins, de nous, comme maison en Ézéchiel, qui libérait l'eau. Et nous, nous sommes la maison de Dieu. Dès le moment où nous venons, nous croyons au Seigneur, il fait le travail de nous remplir de chevilles, genoux, hanches, jusqu'à la plénitude. Et au finish, l'eau vive couleront maintenant de nos seins. Est-ce qu'il y a encore d'autres versets qui le disent clairement comme ça, qu'on comprenne cela? Vous avez retrouvé chez vous? Version parole de vie ou d'autres versions? Couleront de vos seins, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lisez ce que vous avez. Vous êtes dans la même version que moi? Ok, même version. Asna, avec ta version. Dans la version parole de vie, la Bible déclare: celui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront de son cœur. Voilà, tu comprends? Donc quand on dit de son sein, c'est toi. Et quand on dit cœur, c'est la représentation de l'homme intérieur. Amen. Et cette eau donne la vie. Voilà. On lit donc, cela. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau. Comme on te voit là-bas, on peut imaginer qu'on peut parler langage fleuve chez toi. Même les tranchées ici, nous avons peut-être 5 litres d'eau. Si je ne m'abuse pas, chacun dans le corps. On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Par ces mots, quand on parle le fleuve d'eau vive, il s'agit de quoi? De l'Esprit qui doit venir sur les chrétiens et sur les croyants. Amen. Ceux qui croient en Jésus. Merci. Donc vous comprenez qu'il s'agit de cela. Maintenant, pour que l'Esprit coule comme le fleuve, ça doit commencer comme rien. Ne minimise pas ce que tu sens. Ça vient, ça monte. Et c'est ça ta bénédiction, c'est ça ton héritage. C'est ça qui va t'aider à influencer. Ce n'est pas seulement la beauté extérieure, la beauté scientifique. Lorsqu'il faut impliquer Dieu, il y a la beauté de l'esprit. Voilà. Là, c'est pour mettre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en conformité en ce qui concerne la compréhension des degrés, des mesures. Nous terminons. Vous avez trouvé l'esprit avec mesure? Dis autre chose là. Pardon? Car c'est Jean 3, verset 34. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oui. Il y a ça que j'ai dit. Il y a dans Éphésiens, je crois, aussi, où on nous parle de l'esprit avec mesure encore. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a ça. Tu as trouvé autre? Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 7. Verset 7. 7.
La mesure dont on parle, quand chacun de nous est devant le Seigneur, comme nous le disions, c'est une mesure. 1000 coudées, mesure. Après un temps, mesure. On mesure. Après. Et c'est lorsque quelqu'un est pleinement dans sa plénitude qu'il commence à dégager la vie de Dieu. Et tous autour de toi regardent qu'un fleuve d'eau coule. Qui dit fleuve d'eau, l'eau c'est la vie. Tu arriveras à une saison où tu vas libérer la vie dans tous les sens. Donc on te regarde dans tous les domaines de la vie. Il y a la vie. Quand on a commencé, bien aimé, la vie était que des rebocho, rebobocho, korobobo. C'est là où on remarquait qu'il y a la vie de l'esprit. C'est quand on priait seulement. Alléluia, alléluia. On dit Asia Bandiko Sambela. Mais il y a un moment donné, ça va commencer à affecter ton caractère, ton langage, ton attitude. Vous voyez, quand Pierre parle, on dit, non, celui-ci, il parle aussi comme l'un d'eux. Mais c'est difficile que quelqu'un vienne à l'église un mois qu'il parle comme je parle. Il faut du temps. Il faut du temps. Surtout si tu es farceuse ou farceur, que tu ne comprends même pas que tu es farceur ou farceuse. Tu dis, les temps, vous savez, quand les gens, il s'agit de l'église, ça me fait rire quand les gens croient que les temps de l'église, ça tombe comme la manne. Donc il faut un temps vide pour prier, il faut un temps vide pour méditer. Ce sont des temps calés. C'est un agenda respecté. C'est comme ça que le programme de l'église, c'est ton agenda qu'il faut respecter et faire respecter. Tu comprends? Et ça te permet de grandir. En dehors du programme de l'église, même le programme personnel. Et on doit le respecter comme tout autre temps. Et j'ai quelqu'un qui dit, non, c'est-à-dire, j'ai pas eu le temps. On le crée le temps là. On l'impose parce qu'on a la conscience de ce qu'on fait. Fatigué, poursuivant toujours. Amen. Et si on rentre dans les normes comme ça avec Dieu, la montée est certaine, la gloire est certaine, la longévité est certaine. Déjà la semence de grandir, Dieu te l'offre par ce message. Ta responsabilité, c'est de t'imposer pour que personne ne te bloque dans ta marche avec Dieu, dans tout ce que nous venons d'enseigner. Bakakola kayangote, zala muto batu bayebi. Que marche na ona nzambe bola munyo soko vivre au dépendre na wapi niveau ya onction na komi matériel et la lisabiso pongite réveil et revêtement ya esprit na yo eza solution pona respect na yo na mokili oyo.